Il sort du coin bleu pour rejoindre le centre du ring face à Sean Falzon. C'est Thibaut Vedel. Thibaut, c'est la créature de Yazid Boussa. Allez, on y va tous ensemble, comme on a dit. Quand vous dites créature, Jean-Paul, il n'y a pas mieux. Alors, Sean Falzon, que vous voyez ici, eh bien, fait partie de cette école maltaise. On avait vu Keith Azopardi qui nous avait surpris donc, et impressionné. Donc attention pour Thibaut Vedel, créature de Yazid Boussa, parce qu'il s'entraîne à Istres avec Yazid Boussa. Et Thibaut Vedel, ce sont ses grands débuts professionnels, lui qui a déjà 14 combats dans les différentes catégories amateurs du pied-point et qui a déjà un palmarès. Eh bien, il a décidé de se lancer avec Yazid Boussa en professionnel. Ce sont des grands débuts ce soir. Quoi de mieux que à Saint-Raphaël. Oui. Quoi de mieux que devant le patron qui va boxer juste après, parce que Yazid Boussa va boxer dans cette soirée. Et face à lui, eh bien, Sean Falzon, boxeur de 22 ans, de cette école maltaise, dont on vous a brièvement parlé, et qui nous a un petit peu étonné, hein, Jean-Paul, il faut bien le dire. Ouais, une boxe très dure, hein. On retrouve exactement les mêmes rituels, hein, que chez Azopardi, c'est-à-dire on rentre tout de suite, on est dur, on est un peu contracté, mais en même temps, si c'est bien la même veine, eh ben, il y a des ressources physiques derrière, car Azopardi, malgré cette apparence de boxe un peu rigide, et donc généralement très consommatrice, hein, d'oxygène, quand on a les muscles contractés en permanence, eh ben, il nous avait surpris, étonné. Il avait tenu les synchrones de faire toute la distance du championnat. Quoi. Donc c'était très beau. Alors un bon challenge là pour Thibaut Vedel, dont on espère beaucoup de belles choses. Et oui. ça va être le moment de le prouver là, face à un boxeur dur comme Sean Falzon. Alors il a déjà quand même une expérience, hein, Thibaut Vedel, champion PACA de Muay Thai, et on vous l'a dit, 14 combats, 9 victoires dans les catégories amateurs élites, hein, les catégories supérieures. Donc il franchit le pas ce soir, et c'est vrai qu'il est quand même bien encadré, hein, dans ce team, ce Jim Yaz d'Istres, avec Yazid Boussa, qui est quand même un maître de la discipline. Et donc ce jeune Thibaut Vedel qui a d'une certaine manière beaucoup de choses à prouver. Et puis finalement, encore une fois, Jean-Paul, quand on parlait de matchmaking, eh bien, on lui a mis face à lui un adversaire qui est loin d'être un faire-valoir, qui est loin d'être un adversaire facile pour des débuts professionnels. Et c'est vrai que il est à l'apprentissage rapide, hein, Thibaut Vedel, face à Sean Falzon, qui donc lui a été plusieurs fois champion national dans son pays. Même s'il n'a que 22 ans, il a été champion chez les amateurs. Et là, il débute lui aussi sa carrière professionnelle, puisqu'il n'a que 19 combats à son actif, pour 17 victoires. Alors, assez peu de KO, 4 seulement. Hein. Voilà, fin de la première reprise. Donc, avec ce que vous disiez, Jean-Paul, on retrouve ce côté boxe, comment on pourrait dire, un petit peu brutal, pas brut, mais brutal. C'est-à-dire, on cherche à frapper, on y va, hein, on cherche à faire mal à l'adversaire, à impressionner l'adversaire. Et voilà, on le voit, Thibaut, pour l'instant, qui résiste plutôt bien. Et qui va devoir peut-être, voilà, comme d'habitude, régler quelques problèmes de placement, de distance. Oui. Et ça, c'est souvent le problème de la jeunesse, hein, des débuts sur le ring. Alors, il est face à un adversaire très volontaire, donc ça va lui permettre justement de travailler sur ses déplacements, ses esquives. Ça, c'est très intéressant pour un jeune boxeur. Sean Falzon, alors... Le problème pour un Maltais, c'est qu'on a vite fait le tour de l'île, hein, et oui. Donc il faut vite s'exporter si on veut des rencontres de qualité. Et ce sont des boxeurs qui ont l'habitude donc de l'international. Et c'est vrai je trouve Sean Falzon très à l'aise là, sur ce ring de Saint-Raphaël. Très très à l'aise face à Thibaut Vedel. Il faut que Thibaut travaille aussi sur le mental, hein, pour casser la confiance en soi de son adversaire.
Oui. Ah, c'est bien ça, le petit genou qui monte, attention les points. Oh, le genou. Oh là aussi, Oh, le genou. oui. Il était pas loin, il a frôlé le bouc du Français. Exactement. Ouais, attention de ne pas saisir. Alors, comme il vient du Muay Thai aussi, Thibaut Vedel, Oui. il y a quelques réflexes, hein, forcément. Oui, mais Falzon est pas mal aussi à ce niveau-là, donc je pense qu'il serait équilibré. Elle est belle la droite, là, le la crochet droite, gauche et la droite la droite. encore. Une petite droite un peu plongeante, très jolie. Monsieur Augustin Kambala qui a un peu de travail hein, quand même. Là. Il est entre deux hommes motivés. Là. Peut-être réajuster un peu mieux les coups là, du côté de Thibaut Vedel. Voilà. Ça, c'est bien. Elle est bien cette droite. C'est-à-dire, Jean-Paul, il est très volontaire, Thibaut Vedel. Mais il tombe un peu sur ses coups. Voilà. Après, voilà. Et comme il est volontaire, quelquefois, il en devient peut-être un petit peu brouillon. Et dès qu'il se remplace, qu'il reprend un peu de distance et qu'il repose sa botte, à ce moment-là, il se met à trouver des ouvertures, ça. en particulier avec sa droite en ligne, qui a très très bien fonctionné. Oui. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que il regardera ce combat, Thibaut Vedel, et c'est un axe de travail qui peut être intéressant pour lui. Voilà. Oui, et puis surtout dans ce cas de figure, ne jamais oublier de ressortir avec la ligne basse. Et les deux ont tendance un peu à l'oublier. On est un peu focalisé sur les poings et les genoux. Ce qui est très mouais finalement. Oui, complètement. Oui. Encore la droite de Thibaut Vedel qui est passée. Et c'est vrai que Sean Falzon se livre un petit peu sur ses combinaisons et ça ouvre, ça laisse la place, vous voyez, avec cette garde très ouverte, avec ses coups larges. Et voilà, par-dessus, eh bien, ça laisse de la place pour le crochet droit de Thibaut Vedel, avec la droite en ligne quand la garde est ouverte. Et il en profite assez bien, Thibaut. Et en particulier dans le contexte qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire quand il reprend voilà, un petit peu de distance, quand il se remet en position, voilà, il arrive à trouver de bonnes ouvertures. Ah, un peu brouillon, effectivement. Il faudrait revoir un peu l'organisation de sa boxe, le Français. Alors, est-ce qu'on va lui demander cela pendant la minute de repos? Bon, on va le savoir. Enfin, à certains moments, Sean Falzon n'est pas beaucoup plus organisé non plus, hein, Jean-Paul. C'est clair. Lui aussi. Le genou était beau. Tu l'autorises à te combattre, tu lui laisses des opportunités. Voilà ce qu'on explique dans le coin de Sean Falzon. Oui, on lui demande de l'attendre un peu et puis d'aller probablement, sous-entendu, d'aller boxer sur l'engagement et sur la faute, sur son engagement à lui. Et de boxer peut-être un peu plus en réaction. Alors, on l'a vu, c'est indéniable. Des problèmes, beaucoup de déchets dans les deux boxes. Pas assez de précision. Sympa, regardez le visage de Sean Falzon. C'est courtois, sympa, voilà. On vient là pour faire du sport, pour échanger. La gauche d'entrée avec le low kick, voilà. Il a donné le ton, Sean Falzon, dans les 5 premières secondes. Ah, il est vaillant, c'est sûr, oui. Le style habituel qui revient au galop. On se saisit, on est presque à la limite d'un clinch. On est très mouais. Alors que ce combat c'est bien. est privé en K1. Est-ce que la perte de précision correspondrait à une perte de lucidité un peu de la part de Thibaut? Ce serait inquiétant. On a l'impression qu'il a vraiment du mal à passer un niveau là, face à Sean Falzon. Alors Jean-Paul, pour rebondir sur ce que vous venez de dire,
pour Thibaut Vedel, il y a peut-être un petit souci, parce que quand on lui parle de l'entraînement en général, la chose qui vient à l'esprit à Thibaut, c'est le régime. Visiblement, il est obligé de faire des efforts, et peut-être qu'à force de faire ses efforts pour être au poids, il tire un petit peu sur son organisme. Ah, ça a peut-être miné les bases. Oui. Voilà, et peut-être que finalement il y aurait une réflexion à se poser avec Yazid Boussaha pour se dire que plutôt que de bosser dans les 77 kilos, eh bien, parce que là il est même en dessous de 75. Il est à 74 400 alors qu'on est dans une catégorie de moins de 77. Il pèse quand même 2 kilos de moins que son adversaire. Alors là, c'est un problème de préparation. Là. Soit il faut qu'il boxe dans la catégorie inférieure, soit qu'à ce moment-là, ou alors qu'il monte vraiment à la limite de cette catégorie. Mais c'est quelque chose dont en tout cas, auquel Thibaut Vedel réfléchit. Et on sait que le poids, en général, pompe de l'énergie. Le travail sur le poids pompe de l'énergie. C'est vrai qu'on a l'occasion, par exemple, dans d'autres domaines du sport de combat, avec Eli Conqui, par exemple, de parler du poids. Lui, il est en poids coq, et c'est un poids coq naturel. Donc, si vous voulez, pour lui, voilà, il n'y a pas de problème. Il peut rester à ce poids-là, alors que pour d'autres boxeurs, c'est compliqué de redescendre et de rester dans la catégorie. Donc là aussi, il y aura peut-être une réflexion à mener pour Thibaut, qui paraît un peu fatigué dans cette phase. Oui, ça peut être un élément de la réflexion. Effectivement, vous avez raison, mais ce ne sera pas le seul, car on a senti Thibaut aussi un petit peu à court de solutions techniques face à cet engouement permanent de Sean Falzon, qui risque fort de remporter le combat grâce à une plus grande quantité de coups distribués. Il ne faut pas oublier le début de combat, Jean-Paul. Plutôt à l'avantage de Thibaut. Mais c'est vrai que cette troisième reprise était un peu délicate pour le Français, même s'il a encore trouvé des ouvertures. Il y a toujours ces ouvertures dans la garde de Sean Falzon, on le voit. C'est vrai. Il a tendance à laisser ouvert l'intérieur de la garde. Ça nous promet un verdict serré. Oui. Ah, le backfist. Les deux. Match nul sur le backfist. Fatigue pour Thibaut, on le voit. Le corps bascule en avant quand il se lance comme ça. Avec Yazid Boussaha, regardez, au pied du ring, pour encourager son poulain. Et déclaré vainqueur de ce combat, le coin bleu. Bon, Jean-Paul, ouf. Ouais, mais vous voyez, quand on regarde son visage... On va aller lui demander quand même ce qu'il en pense. Voilà. Quant à Sean Falzon, lui, il est bien celui auquel nous pensions, quelqu'un de très courtois, très sympa. Voilà. Sportivement, il se laisse monter le bras par Thibaut Vedel, qui a bien compris qu'ils étaient plutôt deux à mériter la victoire. Bon, Thibaut, c'est une victoire qui a été longue à se dessiner. Ça a été serré. Et on a eu l'impression que c'est un combat où vous avez cherché vraiment l'efficacité à vous faire mal. C'est vrai qu'on cherchait tous les deux le coup dur. De mon côté, je trouve les coups étaient assez lourds. C'était pas assez rapide, mais voilà, j'ai voulu vraiment tout donner, faire plaisir, me donner à 100%. Et après, j'espère que ça a donné quand même un beau combat, une belle bataille. Et que ça a fait plaisir. Ah, la bataille, elle a eu lieu, oui. Ouais, j'espère en tout cas que c'était pas trop mal à voir. En tout cas, on s'est fait plaisir, on a tout donné. Même si à des fois, je pense que c'était un peu brouillon, mais on va travailler et ça va le faire. Alors, en même temps, on l'a vu, il vous a gêné quand même. Avec sa gauche, son crochet gauche qui vous a touché. Et puis, de temps en temps, les genoux aussi. Ouais, il y a quelques genoux qui sont un peu rentrés. Mais bon, c'est vrai qu'avec Yazid à l'entraînement, on en mange pas mal et de ce côté-là, ça va. On commence un petit peu à les encaisser, mais c'est vrai qu'il avait des bons genoux et il m'a touché à quelques reprises. C'est toujours dur d'ouvrir une soirée. Ouais, ça met une pression supplémentaire, mais c'était cool, franchement. C'était cool, je remercie le Gymnase, Yazid Boussaha, tous mes partenaires de club qui sont là, Farid dans mon coin, mes amis qui sont venus me voir, ma famille et mon ami Constant de Port-Saint-Louis, voilà. Un gros bisou à tout le monde et merci. Bravo en tout cas. Merci.